Salut les pâtissiers, aujourd'hui on va réaliser une tarte tropézienne, donc une tarte garnie, mais on va la faire version facile, vous allez voir, et avec un petit supplément framboise. Alors on va commencer par la pâte à brioche, donc pour ça j'ai utilisé mon robot pâtissier Bosch série 6, donc j'ai placé les farines dans la cuve, j'ai mis le sel d'un côté, le sucre de l'autre et j'ai émietté la levure de boulanger au centre. Il ne faut surtout pas que la levure touche le sel et le sucre. J'ai cassé ensuite mes œufs par-dessus. Alors j'ai tout pesé directement dans mon robot, hein, il fait balance, donc ça c'est pratique. Ensuite j'ai installé le crochet et j'ai lancé le programme pâte levée. Donc c'est le programme qu'on utilise pour les brioches. Donc en fait ce robot c'est un robot intelligent. Ce qui fait que vous avez plusieurs programmes, 11 programmes, vous choisissez votre programme et le robot va être capable de détecter lui-même quand la texture de la pâte est parfaite. Donc c'est vraiment génial, vous êtes sûr de réussir vos préparations. Du coup, vous pouvez laisser votre robot tourner pendant que vous partez faire autre chose. C'est vraiment super pratique. Donc vous allez voir au bout d'un moment quand il estime que la pâte est OK, le robot va s'arrêter, c'est normal, c'est pour laisser reposer le gluten, donc il va s'arrêter pendant un quart d'heure et il va ensuite redémarrer tout seul. Là encore une fois, c'est lui qui gère tout. Donc quand il redémarre, vous le laissez tourner un petit peu, quelques minutes, et vous allez ensuite ajouter le beurre mou petit à petit. Donc là, prenez votre temps. Il faut que chaque morceau soit bien incorporé à la pâte avant d'ajouter le suivant. Donc il vous faudra peut-être 10 minutes, un quart d'heure, le temps de tout incorporer. Le secret d'une brioche réussie, c'est la patience. Quand la pâte se décolle toute seule des parois de la cuve de votre robot, c'est que la brioche est prête. Alors après, j'ai recouvert ma pâte à brioche de film alimentaire et je l'ai laissé pousser à température ambiante pendant 1 heure. Il faut qu'il fasse assez chaud chez vous, donc si ce n'est pas le cas, laissez près d'un chauffage. Donc elle va doubler de volume. Vous allez ensuite la verser sur un plan de travail fariné et vous allez l'écraser avec vos mains donc pour la dégazer. Et là, vous allez former une boule en la repliant plusieurs fois sur elle-même, 3-4 fois comme ça, pour faire la manip. Voilà, pour bien sortir tout le gaz. Vous l'enveloppez dans du film alimentaire et là, vous allez la placer 1 nuit au réfrigérateur. Voilà, je vous parlais de patience tout à l'heure. Ensuite, vous sortez votre pâte du frigo, vous allez de nouveau l'étaler et reformer une boule. Vous la disposez sur une feuille de papier cuisson et vous allez l'étaler pour avoir un disque d'environ 20 cm de diamètre. Alors moi j'ai mis un cercle à pâtisserie autour pour la cuisson parce que j'avais peur que ma brioche se déforme. Bon au final ça n'a pas été le cas, mais si vous avez un cercle 20 cm, mettez-le autour de votre pâte à brioche, comme ça vous serez tranquille. Donc là j'ai laissé pousser 45 minutes à température ambiante. J'ai doré avec un œuf entier. Comme d'habitude, si la recette vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est super important pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et puis cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Et j'ai enfourné. Alors moi, ce que je fais quand je fais des brioches avec du sucre perlé, pour ne pas que le sucre grille en fait. Au bout de 10 minutes, je sors ma brioche, je remets une couche d'œuf et là, je dépose mon sucre perlé et je réenfourne. Comme ça, du coup, le sucre ne reste que 20 minutes au four. Je trouve que si on le laisse une demi-heure, il noircit et c'est pas joli. Donc ensuite, vous laissez votre brioche refroidir complètement et en attendant, on va préparer la garniture. Donc pour ça, j'ai préparé une crème chantilly mascarpone. Donc j'ai lancé mon Bosch série 6 sur le programme crème fraîche. Donc là, pareil, il fait tout seul. Il s'arrête quand la texture est parfaite. Donc hyper pratique. Et en plus, ce robot, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il dispose d'un mouvement planétaire 3D, ce qui fait qu'en plus d'aller bien sur les bords, il va aussi de haut en bas. Donc ça, c'est génial pour avoir vraiment des préparations top. Donc vous ajoutez ensuite le mascarpone. Là, ensuite, j'ai repris le mode manuel parce que j'ai vraiment laissé que quelques secondes. J'ai ajouté mon sucre en poudre. Voilà, et au bout de quelques secondes, j'ai arrêté mon robot. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il s'arrête toujours à l'arrière de la cuve, donc la position parking, ce qui est super pratique, comme ça si on veut ajouter des aliments, on n'est pas gêné par l'ustensile. Alors j'ai récupéré ma brioche et je l'ai ouverte en deux. Il faut qu'elle ait bien refroidi, sinon ça va faire fondre votre crème. Après j'ai mis ma crème dans une poche à douille, munie d'une douille taille 12. Je vous mets tout le matériel et tous les ingrédients en description sous la vidéo. Vous avez aussi toutes les infos sur le robot pâtissier. N'hésitez pas à aller voir.
Donc j'ai poché ma crème et j'ai disposé des petites framboises un petit peu partout. J'ai utilisé des framboises fraîches, mais selon la saison, vous pouvez prendre bien sûr des framboises surgelées que vous ferez décongeler, il n'y a aucun problème. J'ai redisposé le dessus de ma brioche et voilà, c'est prêt. C'est une brioche qui est super jolie et c'est tellement bon, la tarte tropézienne. Chez moi, on adore ça. Alors on va regarder l'intérieur. La pâte est vraiment bien moelleuse, une belle mie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions sur le robot, allez-y aussi. Je vous mets aussi un lien vers mon article et vers ma vidéo dans lesquelles je vous détaille vraiment toutes les fonctions du robot. À bientôt, ciao!